Frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce troisième dimanche de Pâques nous apprend que c'est au cœur de la vie ordinaire, au cœur de la vie de tous les jours, partout où nous vivons, que doit se comprendre et se vivre le mystère de la résurrection du Christ. La parole de Dieu nous montre aujourd'hui la primitive Église qui prend corps avec les apôtres qui affirment leur foi en face du Sanhédrin. Saint Jean, quant à lui, dans la deuxième lecture, nous décrit le triomphe final et Pierre, dans l'Évangile, qui reçoit officiellement sa mission de chef de l'Église. L'événement pascal nous apprend qu'annoncer la résurrection du Seigneur au cœur de nos familles, au cœur de nos communautés et de notre monde, ce n'est pas simplement proclamer ou chanter la victoire inéluctable de la vie sur la mort, ou transcrire en termes religieux l'expérience courante que toute œuvre durable s'enfonce dans la souffrance, l'oubli de soi ou la mort à soi-même. Annoncer la résurrection du Seigneur, mission qui incombe à Pierre et les autres disciples, mission qui incombe à nous tous aujourd'hui, c'est se porter témoin d'un homme qui a été mis à mort par lâcheté ou indifférence. C'est affirmer aussi par notre vie qu'en mettant fin aux douleurs de la mort pour l'homme Jésus, Dieu appelle tout homme à une nouvelle naissance avec le ressuscité, déjà maintenant en attendant la résurrection finale. En effet, les premiers témoins de la résurrection, qui n'étaient pas des surhommes, ont repris leurs activités professionnelles. « Je m'en vais à la pêche », dit Pierre aux autres disciples qui lui répondent « Nous allons avec toi ». Dans l'évangile de ce jour, Saint Jean précise que la pêche à laquelle nous font assister mieux participer les disciples se déroule dans la nuit. La pêche de nuit, comme nous le voyons dans l'évangile, est un procédé courant. Un procédé qui fait penser à un détail réaliste ou historique. Toutefois, nous pouvons voir dans ce détail une intention, à savoir que dans l'obscurité ou dans la nuit, les disciples ont pratiquement perdu leur temps. Saint Jean nous dit qu'ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Difficile labeur pour des disciples qui, à peine après avoir perdu leur maître, reprennent leurs activités professionnelles. Difficile labeur, quand bien même passionnante, d'une partie de pêche qui constitue l'essentiel d'une activité professionnelle sans rien prendre. Pêche infructueuse, fatigue et découragement semblent désormais constituer le quotidien de ces hommes durement éprouvés par les événements qui se sont déroulés ces jours-ci à Jérusalem. La nuit que connaissent ces pêcheurs, cette partie de pêche infructueuse, cette nuit sans rien prendre, n'est-ce pas, frères et sœurs, aussi et bien souvent, la nuit que nous connaissons dans les soucis familiaux, professionnels, communautaires ou ecclésiaux. La suite du récit nous montre que le cauchemar de cette pêche infructueuse va très vite connaître un autre dénouement. Cette fois-ci, tout se passe au lever du jour et Jésus était là sur le rivage. L'enchaînement nuit-jour nous renvoie au soir et au matin de la création du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir et le matin étant deux réalités temporelles qui rythment pour l'organiser le quotidien de tous les hommes de cette terre.
Mais la mention nuit-jour, ici dans notre récit, montre que les hommes demeureront toujours dans les ténèbres tant que Jésus ne viendra pas à eux. C'est aussi le sens du cierge pascal allumé et processionné jusqu'à l'intérieur de l'Église et qui brûle et brille depuis la veillée pascale. Les hommes connaîtront toujours les ténèbres si Jésus, lumière du monde, ne vient pas à eux. Les disciples, frères et sœurs, sont sur la mer mouvante, une mer enveloppée d'obscurité. Or, nous le savons, dans la littérature biblique, la mer est le lieu redoutable des forces souterraines, forces inférieures et hostiles. Face à cette mer, Saint Jean place Jésus, il le campe, il nous le montre bien présent. Il était là, nous dit-il, sur le rivage, sur la terre ferme, dans la lumière d'un lever du jour. Le contraste auquel on assiste ici est mentionné pour signifier que Jésus se trouve désormais sur l'autre rive où il attend tous les hommes, je dis bien tous les hommes, au-delà de cette traversée qu'il vient d'accomplir. Jésus connaît la nuit. Il connaît la nuit de déception et le désarroi des disciples. Nuit de déception et de désarroi qui est le quotidien de bon nombre de personnes aujourd'hui. Jésus partage la peine des disciples, comme pour dire qu'il partage la peine et le désarroi de l'homme. L'homme en proie avec les difficultés de la vie présente sans qu'il comprenne forcément ce qui advient au quotidien de sa vie. Jésus prend l'initiative, oui, c'est toujours lui qui a l'initiative. Il prend l'initiative d'aider les disciples. Il prend l'initiative de les aider au cœur même de leurs préoccupations. Et l'évangile de ce jour nous apprend aussi que dans notre vie, il n'y aura pas que la nuit, il y aura le jour. Mieux, il y a toujours le jour avec le ressuscité. Mais est-ce que nous savons toujours reconnaître la voix qui nous parle au lever du jour? Frères et sœurs dans le Christ, la résurrection du Christ est notre propre résurrection. Elle nous dit que désormais, nous ne sommes plus seuls si nous pensions l'être. Le Christ partage nos préoccupations familiales. Il partage nos préoccupations professionnelles. Il partage nos préoccupations sociales, communautaires ou ecclésiales. Et la liturgie de ce troisième dimanche nous apprend aussi qu'au cœur de la vie ordinaire, il nous faut nécessairement la foi et l'amour pour mieux comprendre et vivre le mystère de la résurrection de Jésus. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Un plongeon, puis une nage rapide certainement. Il connaissait bien l'eau. Lui, le pêcheur, on pourrait dire spécialiste de la pêche, spécialiste des métiers de la mer. Un plongeon, puis une nage rapide. On reconnaît bien Pierre, Pierre l'impulsif. Mais comme à la scène du tombeau, à Jérusalem, Jean a devancé Pierre. C'est le disciple bien-aimé. Il aime, il devine de manière intuitive, comme pour dire que reconnaître quelqu'un, c'est une affaire d'amour. Reconnaître quelqu'un, c'est une affaire d'amour et non simplement de physique. La foi aussi est liée à l'amour. Jésus ressuscité ne s'est pas montré à ses ennemis, non, ou à ses adversaires, mais bien à ceux qu'il a appelés ses amis, parce qu'il leur a révélé tout ce qu'il a entendu de son Père. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. En définitive, frères et sœurs, et comme nous pouvons le remarquer, c'est Pierre qui est au centre du récit de ce jour. C'est lui qui prend l'initiative d'aller à la pêche. Je m'en vais à la pêche. Celle de se jeter à l'eau pour rejoindre le Seigneur sur le rivage.
l'initiative de ramener à terre la pêche commune. Le texte, nous l'avons entendu tout à l'heure, nous apprend qu'il y en avait 153. Peut-être que nos capitaines, nos sosos, nos belles dames, nos mérous font partie de ces 153 espèces. Qui sait? Peut-être qu'il faut faire une mise à jour. Le texte nous apprend qu'il y avait 153 et l'Antiquité connaissait 153 espèces de poissons. Ce chiffre 153 symbolise ici l'autorité et la mission universelle de Pierre et des apôtres. C'est à Pierre que Jésus confie la direction pastorale de son Église, malgré son triple reniement. Pour cela, il ne lui demande rien d'autre que de l'aimer plus que les autres disciples et d'être prêt à s'offrir pour le suivre. Frères et sœurs dans le Christ, le dialogue entre Jésus et Pierre manifeste la foi de l'Église primitive et nous aujourd'hui dans le successeur de Pierre. C'est toujours à lui que revient l'initiative apostolique. Il est le chef des pêcheurs d'hommes. Chef des pêcheurs d'hommes que le Christ envoie dans le monde et dont il dirige lui-même la pêche sur le rivage d'éternité, où il les attend pour partager avec eux le repas de communion qui n'aura pas de fin. Mystique de la pêche fructueuse, mystique du Christ lui-même qui pêche avec nous, mystique du Christ qui pêche par nous et mystique du Christ qui pêche pour nous.